Organisation d'une équipe FRC, modèle de structure et fonctionnement. Dans cette capsule portant sur l'organisation d'une équipe FRC, nous proposons un modèle de structure fonctionnelle basé sur la réalité des entreprises. Nous élaborerons sur le partage des responsabilités entre les adultes en charge de l'équipe. Nous présenterons également les mécanismes de communication que chaque équipe devrait mettre en place. On peut concevoir une équipe FRC comme une petite entreprise. L'équipe doit réfléchir à comment elle s'y prendra pour résoudre un problème donné. Elle doit bien sûr tenir compte des exigences du mandat qu'elle reçoit. À la lumière de ses ressources, elle divisera et organisera toutes les tâches requises pour résoudre le défi. La réalité des entreprises peut nous inspirer, mais il faut réaliser certains éléments. La pertinence de la solution repose sur la compréhension du problème, c'est-à-dire que le succès de l'équipe repose sur une stratégie réfléchie. Une connaissance réaliste des ressources est essentielle. La planification, l'exécution et le contrôle, ou suivi, doivent faire partie du processus. Les tâches s'inscrivent dans un processus hiérarchique et séquentiel. Une seule personne ne peut pas tout assumer. Vous devrez désigner un chef pour chaque unité de travail. Ça créera un sentiment d'appartenance et de responsabilité. Pour relever un tel défi dans ces conditions, les membres de votre équipe devront faire preuve d'enthousiasme, de disponibilité, d'organisation, de créativité et d'ouverture et de rigueur. Une telle équipe, avec un tel mandat, exige de mettre en place un leadership pragmatique mais passionné, rigoureux mais flexible, exigeant mais transparent. Le programme de Robotic First repose sur le mentorat et s'appuie sur l'expertise des ingénieurs et des universitaires, tout en favorisant un équilibre de vie, la confiance en soi, la communication et le leadership. Un partenariat fort doit se forger entre tous les membres de l'équipe. Les jeunes et les mentors font tous partie de l'équipe. On ne s'attend pas à ce que les jeunes réalisent tout par eux-mêmes. Ils doivent s'intéresser, apprendre et s'impliquer à la mesure de leurs capacités. Par contre, un jeune devrait toujours être jumelé avec un mentor et un mentor devrait toujours être jumelé avec un jeune. Le rôle des mentors s'articule autour de 6 grands pôles. La confiance et le respect sont les éléments essentiels de la relation adulte-jeune qui s'établira pour plusieurs mois. L'encouragement pour faire ressortir les talents et habilités des jeunes. La ténacité et la persévérance pour responsabiliser les jeunes face aux exigences du mandat et aux défis à surmonter. Des idées qui découlent de l'expérience aideront les jeunes à faire les meilleurs choix et à éviter les embûches possibles. L'honnêteté, gage de succès, car les jeunes auront besoin d'une opinion experte et de connaître l'heure juste. Une générosité qui s'exprime par le partage d'une expertise aussi précieuse qu'utile. Il est important que votre équipe adopte une structure et des façons de fonctionner qui lui soient propres et qui répondent à ses besoins. Si vous décidez de distribuer des tâches à des comités ou des unités de travail, vous devrez tout de même désigner un adulte ou un finissant comme responsable et répondant de chaque unité. Il devrait y avoir des jeunes impliqués dans chaque comité. Chaque comité de travail devra cependant se donner un calendrier de rencontres, il fixera ses objectifs et son échéancier qu'il communiquera à l'ensemble de l'équipe. Vous auriez avantage à mettre en place une façon de transmettre l'information. Avancement des travaux, tâches en cours, etc., à l'interne et entre les comités. Un registre ou logbook électronique peut être une solution. Convenez aussi d'un calendrier de rencontres de coordination où chaque représentant de chaque unité de travail fera état des réalisations, des projets et des défis à relever. En cas de retard, l'équipe pourrait alors décider de réaménager les ressources. Voici un modèle d'organigramme fonctionnel pour une équipe FRC. Il faut peut-être voir davantage dans cette structure un répertoire de fonctions plutôt que des comités ou des unités de travail. Les fonctions principales sollicitées dans le cadre du défi FRC y sont représentées. Ceci dit, il ne s'agit ici que d'un modèle. Votre équipe peut s'organiser autrement après discussion et avoir fait le constat de vos ressources humaines. Il est possible que vous ayez à vous repositionner à chaque année en fonction du nombre de membres dans l'équipe et de leur opinion. Il va de soi qu'un tel organigramme établit la structure de travail. Elle ne cantonne pas votre équipe à travailler en silo. Un jeune ou un adulte, selon ses intérêts, sera actif dans un ou plusieurs des comités.
Si vous choisissez de former des comités de travail, sachez que leurs mandats peuvent être fusionnés. Le mandat de chaque comité peut être très restreint ou très large. Ça dépendra des gens en place. Les membres de votre équipe sont actifs dans un ou plusieurs comités en avant-saison et durant la période de construction. Mais qu'en est-il lors des événements de coopétition de robotique? Dépendamment du nombre de personnes disponibles, vous pourriez redéployer les jeunes et adultes dans des fonctions complémentaires lors des événements. Voici des suggestions de rôle lors des événements FIRST pour tous les membres de votre équipe. Ainsi, tout au long de l'année, chacun trouve une responsabilité et une fierté à être membre de l'équipe. Lors des événements, il est important que chacun ait un rôle significatif à jouer et du temps pour relaxer et profiter et prendre part au spectacle. Peu importe la structure d'équipe et le nombre de jeunes et d'adultes impliqués, la réalité des équipes est qu'elles sont souvent chapeautées par quelques adultes seulement. Il y a, bien sûr, d'autres mentors, mais leur intérêt et leur disponibilité font qu'ils s'impliquent surtout au niveau des comités de l'équipe. Quelques adultes doivent cependant agir comme répondants aux yeux de FIRST, Robotic First Québec et les autres partenaires. Voici encore une fois des modèles de partage de responsabilités en fonction du nombre d'adultes disponibles. Comme la quasi-totalité des équipes sont installées dans des écoles et qu'un membre du personnel, souvent un enseignant, en est l'instigateur, nos modèles illustrent tous des dossiers qui peuvent relever d'un ou plus d'un enseignant. Les mentors font évidemment partie du partage. Voici le cas où plus d'un enseignant s'implique au sein de l'équipe. Les items étoilés peuvent facilement être partagés ou répartis autrement. Les autres tombent naturellement sous la responsabilité de la personne concernée. Ne voyez ici qu'un modèle à moduler selon la disponibilité, l'intérêt et la charge de travail des personnes. Certaines écoles où le programme existe sont partenaires de l'organisme Fusion Jeunesse. La mission de Fusion Jeunesse est de proposer des projets mobilisants aux étudiants de niveau secondaire et de les aider à se réaliser à travers ces projets grâce à la présence soutenue et experte d'un mentor universitaire qui veille à la coordination du projet. Dans ce contexte, certaines responsabilités de l'enseignant sont partagées avec le coordonnateur de projet. Les items en gras indiquent que le dossier lui est spécifiquement attitré. Ici, la communication avec l'équipe passera toujours à la fois par l'enseignant et le coordonnateur, peu importe la division des autres dossiers. Évidemment, plus d'adultes sont impliqués, moins la tâche est lourde. Par contre, plus il y a d'intervenants, meilleure doit être la communication. Une communication efficace, régulière et rapide est un préalable au succès d'une équipe FRC. Premièrement, FIRST communique par courriel avec les équipes. L'adresse école.first@gmail.com sert d'identifiant dans le système d'enregistrement des équipes de FIRST. Cette adresse est considérée par US FIRST et Robotic First Québec comme l'adresse officielle de l'équipe et toutes les communications techniques ou non concernant l'équipe ou le projet de robotique seront transmises à cette adresse. Les adultes gérant l'équipe auraient avantage à utiliser ce compte de messagerie pour toutes leurs communications internes et externes concernant leur projet. Normalement, l'équipe désigne une personne principalement en charge de consulter très régulièrement les messages et de les acheminer à qui de droit. Tous les membres de l'équipe doivent être encouragés à consulter et communiquer avec les diverses plateformes de la communauté FIRST FRC. Ne laissez jamais le perfectionnisme nuire à l'obtention d'un travail bien fait. Vous connaissez vos limites, n'essayez pas de les dépasser. Quoi qu'emballant, les robots ne sont pas tout dans la vie. Ne négligez pas le repos, pour vous comme pour les autres. Sachez déléguer, répartir les tâches selon l'échéancier et faire confiance tout en supportant et valorisant les membres de votre équipe, mentors et jeunes. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui voudront et pourront vous aider. La communauté FIRST est très unie et aime aider.